L'année 2024 va être une année assez particulière en termes de Marvel. En effet, elle va être l'exact opposé de l'année 2022, où on avait 3 films du MCU, donc dans un premier temps Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais également Thor Love and Thunder, et ensuite Black Panther Wakanda Forever. Et au début d'année, on a eu Morbius du côté de Sony. Là, c'est l'inverse. On a 3 films du côté de Sony et un seul du côté du MCU. Sachez que cette vidéo ne contiendra pas réellement de spoilers, quoique plus sur Deadpool 3 et Venom 3, mais vous allez voir. Donc on va commencer bien sûr en février 2024, puisque oui, nous avons le film Madame Web avec Dakota Johnson. Nous avons également, pour ne citer que Tahar Rahim, bien sûr. Mais ce film pue la merde. Alors, le trailer en tout cas. Je suis un petit peu honnête, trop honnête peut-être pour certains, mais ce qu'on m'a montré dans le trailer, moi, ça sent la bouse monumentale. À mon sens, encore une fois, ce n'est que subjectif, mais le trailer ne me donne pas du tout envie, et le film ne peut qu'être qu'une bonne surprise, ou une bouse, mais encore plus monumentale que ce qu'on pouvait imaginer concernant le trailer. Je vous rappelle quand même que le film sort mi-février, donc on l'a dans à peu près, allez, 3 mois, à peu près, un petit peu moins. Donc ça va aller très 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 vite. Que dis-je, 2 mois? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais même plus compter. Dans 2 mois, on l'a, ce film-là. Donc on peut supposer que en janvier, on ait un nouveau trailer pour donner envie d'aller voir le film, qui peut peut-être être plus positif. Mais bon, hein, l'équipe ne me donne pas forcément envie. Le money shot du trailer, donc vous savez le moment où c'est un petit moment ralenti ou un moment un peu impactant qui arrive juste avant le titre du film, c'est un moment où Madame Web tient une voiture. Et c'est tout, c'est juste elle. Boum. Ah, j'ai tenu une Volvo à la force de ma main droite. Voilà. Donc ce film-là, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. J'irai le voir, parce que c'est bien beau de dire que ce film-là ne nous hype pas, qu'il ne me plaît pas sur le trailer, mais je vais quand même donner mon avis lorsqu'il sortira, parce que bah, peut-être qu'il sera très bien, je reviendrai sur mes propos en disant bah en vrai ce n'était pas si mauvais, ou alors peut-être que je dirais waouh, c'est le meilleur film de l'année. Bah non, clairement pas, non, bah non, non, clairement pas, non, 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 non. C'est bon? C'est bon. En tout cas, voilà, Madame Web, ça peut être une bonne surprise, comme une bouse rénale. Donc, février 2024, ce film Marvel, je ne l'attends absolument pas. Cependant, 5 mois plus tard, on a Deadpool 3. Et ça, alors certains vont me dire, mais en fait, toi, t'es un adorateur du MCU. Alors, je t'invite évidemment à aller regarder la vidéo sur Quantum Mania, par exemple. Par exemple, hein, ou alors peut-être les vidéos en lien avec Secret Invasion ou She-Hulk, et tu verras si je suis vraiment leur supporter numéro un, ce qui n'est absolument pas le cas, mais ce projet-là me hype. Alors, au-delà de tous les caméos qu'on peut avoir, qui vont évidemment ramener des gens, hein, bien sûr, parce que tu me dis Wolverine revient avec Hugh Jackman, avec un costume comme celui-ci, ah, je meurs en fait pour ce film-là. Au-delà de tous les spoilers qu'il y a, je vais pas en parler ici, au-delà de tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir déjà le team-up entre les deux. On ne l'a jamais eu. Alors, on l'a eu d'une certaine manière dans Wolverine il y a. C'était en 2011, donc c'était il y a 12 ans déjà qu'on a eu donc la première association entre Deadpool et Wolverine, sachant que Deadpool était un petit bonhomme chauve avec des lames en guise de griffes comme Wolverine, et il était indestructible, et bref. Là, on a le vrai Deadpool qui est revenu avec ses films solo. Là, celui-ci sera réalisé par Sean Levy, qui s'était déjà occupé de pas mal d'épisodes de Stranger Things, d'Adam à travers le temps, ou encore de Free Guy. Donc, c'est plutôt satisfaisant, je l'espère en tout cas. On devrait avoir un film qui est sanglant, qui nous raconte quand même pas mal de choses et qui devrait, au-delà d'être un film Deadpool, à faire avancer du coup pas mal de choses en lien avec tout ça. Le fait juste de voir Wolverine dans le MCU, dites-vous bien qu'en l'espace de 4 ans, enfin non, pas du tout, ah si, en vrai, en l'espace de 4 ans, on aura eu dans le même univers Iron Man, Captain America, Wolverine, enfin 5 ans du coup, Wolverine et les différents Spider-Man. Ce qui est plutôt satisfaisant. Évidemment, merci beaucoup le multivers, même si, encore une fois, d'avoir des personnages comme ça ne veut pas dire que le film est de qualité.
on se souvient tous de Spider-Man No Way Home, qui n'est pas forcément un mauvais film, mais qui n'est pas un bon film non plus, on va dire qu'il est moyen, et que heureusement qu'il y a les petites apparitions d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. En tout cas là, j'espère bien sûr que ce film ne sera pas uniquement un film avec, vous avez vu, il y a un caméo de telle personne ou tel personnage. Il faut que ça raconte quelque chose, il faut que ça fasse avancer quelque chose, il faut qu'on retrouve même l'ADN de Deadpool 3. Alors je n'en demande pas non plus énormément, je demande juste d'avoir un film Deadpool, avec des caméos oui, mais que ça reste un film sur Deadpool, sachant que cela pourrait être également un film du coup totalement team-up, avec même le nom de Wolverine dans le titre. On verra ça bien sûr en temps voulu, mais en tout cas oui, Deadpool 3 est le film Marvel que j'attends le plus l'année prochaine, même si vous allez voir que du côté de Sony, je suis pas non plus totalement négatif, puisque pour le mois d'août, donc un mois après, on aura droit à Kraven le Chasseur, qui devait normalement sortir cette année, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il devait sortir en octobre 2023. Alors ils l'ont décalé pour, je pense, une simple et bonne raison, c'est que bien sûr il y a eu les grèves et tout, mais je pense qu'ils se sont servis de ça, parce que, justement, en fait ce film-là devait sortir le mois de Spider-Man 2 sur PlayStation 5, et vous avez joué au jeu, vous avez vu à quel point Kraven est incroyable, alors qu'il n'est quasiment jamais là, hein. Enfin, quasiment jamais. Comparé à d'autres persos, on le voit que très peu, et vous avez vu la prestation de fou. C'est compliqué de passer après ça. En revanche, il faut reconnaître que le trailer, moi, m'a donné envie. Le côté un peu plus sanglant, voilà, encore une fois, le sang ne veut pas dire qualité, mais tu sens qu'ils ont envie de faire quelque chose qui peut être cohérent et en corrélation avec ce qu'il y a, du coup, du côté des comics par rapport à Kraven, qui est un chasseur. Je vous rappelle que Morbius est un vampire qui ne boit pas de sang, ce qui est très étrange. C'est comme si t'avais un nageur olympique qui se dit non. En fait, j'aime pas trop l'eau, donc je veux pas essayer d'avoir la médaille d'or. C'est la même chose. Là, enfin, on a un chasseur qui va chasser, et en plus de ça, normalement, dans ce film-là, on devrait avoir une sorte de rhino. Alors, à voir à quoi cela pourrait ressembler. On devrait même avoir le caméléon. Ça, ce ne sont pas des spoilers, hein, c'est dans le trailer, donc voilà, c'est officiel, hein, c'est dévoilé de cette manière-là. Donc, en vrai, ce film-là, je l'attends. Ce film-là, je l'attends vraiment parce que j'aime beaucoup l'acteur. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais je me dis que ça peut être très cool d'avoir un film sur Kraven. Pourquoi pas? C'est Sony derrière, donc je me méfie. Mais le trailer m'avait donné envie, mais encore une fois, Sony sont très forts pour les trailers, sauf pour Madame Web. Hein, bien sûr, on ne l'oublie pas, celui-ci. Donc t'imagines, si la plupart des trailers Sony sont bien alors que les films sont pourris, ça peut inverser la tendance. Peut-être que le trailer est pourri et ça donnera un film très bon. Mais si le film est pourri, ça restera dans la logique des choses. Donc Kraven est un film que j'attends, et sachez qu'il est censé sortir, je crois, en août 2024, alors qu'il devait initialement sortir en octobre 2023. Et on terminerait donc l'année en novembre, et le mois de novembre semble être un mois tout particulier pour ce film-là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est Venom 3, et a priori, et c'est là où je vais peut-être rentrer dans des spoilers pour vous donner un petit peu mon avis, parce que pour l'instant on ne sait pas grand-chose de ce film-là, donc attention spoiler si vous ne voulez pas savoir certains trucs sur le film. Mais déjà, l'antagoniste devrait être joué par Chiwetel Ejiofor, donc on avait déjà vu dans le rôle de Mordo dans Doctor Strange 1 et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il devrait jouer une sorte de... c'est pas un mafieux, mais c'est un peu un mec voilà, qui contrôle des gens, tout ça, bref, ça va être à chier. Et normalement, ce film se déroulerait aux alentours de Dia de los Muertos, donc début novembre, puisqu'on a des photos de tournage qui ont fuité. On est clairement au Mexique par rapport notamment à la fin de Venom 2 et à la fin de Spider-Man No Way Home, puisque les deux films sont un petit peu connectés par rapport au multivers. Et donc on a Venom 3 qui est censé sortir, qui devrait être le dernier film sur Venom. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus Venom. Je pense qu'après Secret Wars, ce sera terminé, quoique, en vrai, parce qu'il y a toujours l'envie du côté de Sony de faire un Sinister Six, donc peut-être que Venom sera toujours de la partie, mais c'est vrai que bon, Venom 3, du coup, semble être le dernier film Venom. À un moment donné, c'est bien, parce qu'il faut s'arrêter, hein, parce que là, vu ce qu'on nous a proposé, notamment sur le 2, qui est une ignonimie, à un moment donné, faut vraiment lâcher prise. Donc voilà les différents films qui vont sortir. Madame Web, mon attente sur 20, 0. Deadpool 3, je dirais, allez, 18 sur 20. Venom 3, je donnerais un 5 sur 20, et Kraven un petit 15, parce que Kraven ça m'a l'air d'être sympa. Non, peut-être pas 15, parce que si j'ai mis 18 à Deadpool 3, en vrai je mettrais, allez, 12 pour Kraven. C'est au-dessus de la moyenne, c'est un truc plutôt sympa, ça fera le café là, comme on dit dans le jargon. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette petite vidéo sur mes attentes concernant les différents projets Marvel de 2024. J'aurais pu le faire pour DC,
Mais étant donné qu'on n'a que le film Joker Folie 2, bon, c'est vite vu. Sachant, bon, petit aparté, qu'il y a également, il y aurait le Pingouin, mais également, enfin, pas le Pingouin dans le film, mais la série sur le Pingouin qui devrait sortir en 2024 supposément. Et a priori, Creature Commandos, donc le premier programme en lien avec le DC Studios de James Gunn, donc qui est de l'animation, devrait sortir fin 2024. Mais ça, peut-être qu'on en a déjà parlé dans un short, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette vidéo-là, et après tout ceci, n'hésitez pas à me faire un classement des films que vous attendez le plus, même si je pense que Deadpool 3 sera tout en haut, et un peu de doute sur la toute fin, mais en tout cas, moi, si je devais faire un classement, ce serait Deadpool 3, Kraven, Venom 3 et Madame Web en tout dernier. Je vous remercie, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais comme tu le sais, tu n'es absolument pas obligé de le faire.